Notre Dieu, notre Père, merci pour ta grâce, encore une fois, d'être appelés tes enfants. Et tes enfants, ce matin, Seigneur, sont dans ta maison. Parle à nos cœurs par la puissance de ton esprit. Fais-nous du bien. Rappelle-nous à quel point tu nous aimes et que tu nous veux avec toi dans l'éternité. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. On va passer maintenant à la lecture biblique dans Luc 23, 24 à 26. Pilate prononça que ce qu'il demandait serait fait. Il relâcha celui qui avait été mis en prison pour sédition et pour meurtre, et qu'il réclamait. Et il livra Jésus à leur volonté. Comme ils l'amenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Que l'Éternel bénisse sa parole. Un joyeux sabbat à vous, frères et sœurs, amis visiteurs aussi. Ça fait plaisir d'être ensemble ce matin pour partager la parole. J'espère que vous avez passé une belle semaine avec le Seigneur. Merci, Zach, pour ton histoire. Ça m'a bien fait rire. Ça nous fait connaître un peu mieux la famille Morancy qui arrive. Puis écoute, ça nous fait sourire. Mais la puissance de la prière, effectivement, on a besoin de se faire rappeler en tant que chrétien de ne jamais abandonner la prière. Dieu est dans ces événements-là, comme dans tous les autres. Alors, merci pour ton histoire. Alors, est-ce que vous avez remarqué, on vit dans un monde rempli d'injustices, de scandales et d'abus de toutes sortes. Je ne pense pas que je vous apprenne rien ce matin en disant ça, surtout avec les événements qu'on est en train de vivre. Parmi les pires abus, selon moi, selon mon avis, ce sont ceux qui sont dirigés envers les enfants. Est-ce qu'il y en a que je rejoins avec ça? Les abus faits aux enfants. Lorsque des gens, par leurs paroles ou leurs actions, vont mettre des séquelles permanentes sur des enfants, destructrices, moi, personnellement, ça me révolte. Et ça, on en entend de plus en plus. On a entendu récemment avec des abus par certaines institutions religieuses, et des fois, ce n'est pas le cas, peu importe. Les institutions abusent des enfants, des fois des familles personnelles, et ça vient me chercher d'une façon particulière. Paris Hilton, pour ceux qui la connaissent, c'est une femme d'affaires, une personnalité médiatique, mannequin, chanteuse, actrice, disc jockey américaine. C'est une personnalité connue. Elle est révoltée, elle aussi, et pour la même raison. Durant son enfance, à cause de sa mauvaise conduite, elle a été envoyée par ses parents dans une école de réforme en Utah. Pour effectuer son transfert vers cette école-là, ses parents ont fait quelque chose de plutôt inusité. En fait, ils ont permis que leur propre fille soit enlevée durant la nuit. Imaginez. Pour qu'elle soit transférée dans une école de réforme. Incroyable. Comment est-ce que des parents peuvent faire une chose pareille? Mais bref, ça faisait partie du plan de match pour faire en sorte que sa fille puisse se relever parce qu'elle avait des comportements, semble-t-il, inacceptables. Alors, Paris a encore des cauchemars à presque toutes les nuits. Elle a, aujourd'hui, je pense, environ 40 ans. Et non seulement pour cette nuit-là qui a été particulière pour elle, mais aussi pour les 11 mois qui ont suivi et qu'elle a été dans cette école-là de réforme. Alors, les enfants qui ont fréquenté cette école étaient abusés physiquement, psychologiquement et certains même sexuellement. On leur prescrivait des médicaments sans ordonnance pour les contrôler et si par malheur ils n'osaient ne pas respecter les règles, ce qui est arrivé à Paris, on la jetait au cachot, nue, pendant environ 2 jours. Alors, il faisait froid. C'était un traumatisme complet. Et Paris a vécu ça parce qu'un jour, elle en avait assez de prendre justement ces médicaments qui la rendaient folle.
Elle a dit, je ne veux plus prendre ça parce que l'objectif était justement, comme on dit, de casser les jeunes, de briser leur caractère et d'en faire une nouvelle personne. Et elle avait trouvé un moyen de cacher ses médicaments et de les jeter dans une poubelle à l'intérieur d'un chiffon ou d'un Kleenex, quelque chose comme ça. Et éventuellement, elle a été trouvée et ils l'ont jetée justement au cachot. Elle a passé là comme d'autres enfants. Alors, on peut comprendre que cette expérience-là pour Paris et tous les autres enfants qui ont passé par là, c'était plus une prison qu'une école. Comment est-ce qu'une institution pareille pouvait porter le nom d'école? Alors, les parents n'étaient évidemment pas au courant de tout ce qui se passait parce que l'objectif était justement de ne pas entrer en contact avec les parents lorsque ça pouvait compromettre le rétablissement de l'enfant, si on peut appeler ça de cette façon-là. Parce qu'en entrant en contact avec l'extérieur, ça pouvait causer des problèmes. Alors, plusieurs parents n'en ont eu aucune idée. Et on peut imaginer aussi les jeunes qui sont sortis de cette école-là n'avaient pas envie d'en parler, comme la plupart des victimes qui ont été abusées, n'est-ce pas? On garde le silence sur ces choses-là parce qu'on en a honte, parce qu'on se fait coupable et pour toutes les autres raisons que l'on connaît. Et aujourd'hui, Paris, avec plusieurs autres enfants qui ont fréquenté cette école, brise le silence et demande au président américain actuel, Joe Biden, d'intervenir et de faire cesser ces abus. En fait, il demande même la fermeture de l'école, évidemment. Et un jour, un homme décida aussi de briser le silence. Et ce n'était pas que lui-même avait été une victime, mais cet homme-là avait été témoin d'une autre victime. Et lui, il voulait intervenir, parce que pour lui, ça ne faisait aucun sens. Et cet homme était originaire de l'Afrique du Nord et il s'appelait Simon. Il avait immigré à Jérusalem avec son épouse, possiblement pour leur travail, on ne connaît pas l'histoire, et ils eurent 2 enfants à Jérusalem. Les Écritures nous disent qu'ils s'appellent Alexandre et Rufus. Et cet homme était un fermier qui appréciait particulièrement son travail et aussi son nouveau pays. Et un certain vendredi, Simon devait quitter son champ pour justement entrer dans la ville. Alors, il avait son habitude, il suivait souvent le même parcours, il longeait le champ, il traversait une clôture, c'était facile pour lui, par la suite, d'entrer par les portes de la ville. Et c'est ce que Simon a fait, comme à l'habitude, ce jour-là. Mais ce jour-là était plus bruyant que les autres. C'était en fait la Pâque. Mais quoique c'était un jour bruyant, il y avait des choses qui lui disaient qu'il y avait quelque chose de pas normal qui était en train de se produire, alors que Simon approchait l'extrémité de son champ. Plus il approchait de la clôture, plus il entendait le bruit d'une foule. Des gens criaient, des gens riaient, des gens pleuraient. Alors c'est quoi qui est en train de se passer à cet endroit-là? C'était bizarre, inhabituel. Une fois sorti de son champ, il s'apprête à entrer par les portes de la ville, mais une foule en sort au même moment, et Simon est entouré d'une foule. Et là, il constate, malgré lui, qu'est-ce qui est en train de se produire. Il est entouré par des Romains, il est entouré par des Juifs, et il entend crier « Faites place au roi des Juifs » avec un ton moqueur. D'autres lançaient des injures au milieu de la foule. Il aperçut même un homme. Il voit de dos qui, forcément, avait été battu sévèrement, brutalement. Il voit de dos, son dos est complètement déchiré, des morceaux de muscles ont été arrachés. C'est une scène atroce. Il est ensanglanté. Il a une couronne d'épines sur la tête, d'enfoncée. Il saigne aussi du cou de partout. Donc, c'est épouvantable. Une scène que Simon n'était pas familier avec et on peut le comprendre. Les gens l'injurent malgré tout, comme si ce n'était pas assez. Et cet homme venait justement de s'écrouler sous le poids d'une croix qu'on lui avait imposé de transporter. Comme si ce n'était pas assez qu'il ait été battu comme ça, on lui avait posé un fardeau, et c'est le cas de le dire, sur les épaules. Alors Simon pose des questions à la foule. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Et on lui raconte que cet homme, c'est Jésus, qui venait tout juste d'être condamné par Pilate.
à la crucifixion après avoir été sauvagement flagellé 2 fois. Et ça, il s'en était rendu compte. On lui dit que c'était la 3e fois qu'il s'effondrait avec sa croix. On lui avait posé une croix sur ses épaules un peu plus tôt et Jésus s'était effondré. On avait essayé peut-être de lui lancer de l'eau au visage pour le ramener à la conscience. On a relevé l'homme, on lui a reposé la croix sur le dos et il s'est effondré encore et il venait de s'effondrer une 3e fois justement devant Simon, complètement exténué. Jésus, de toute évidence, n'était plus en mesure de porter la croix. Et Simon a reconnu rapidement Jésus, ce Jésus dont il était question, parce que plusieurs personnes s'appelaient Jésus à l'époque, n'est-ce pas? Mais celui-là, c'était celui-là même que ses 2 fils avaient accepté comme leur maître. C'était le Jésus en question. Ses fils ne parlaient que de Jésus. Mais Simon, pour lui, il n'était pas prêt. Même si Jésus avait fait beaucoup de choses dans la vie de beaucoup de gens extraordinaires et même dans la vie de ses 2 fils, Simon n'était pas prêt à dire publiquement que Jésus serait aussi son maître. Il y a quelque chose qui le retenait. Rien n'avait retenu ses fils, qui étaient devenus des disciples. Les soldats romains étaient mandatés pour le crucifier. Ils se rendaient bien compte que Jésus n'était plus en mesure de porter la croix, c'est évident. Il est effondré par terre, il est ensanglanté, il est inconscient. Qui va porter la croix? C'était la question. Qui va porter la croix? Est-ce que ce serait les Romains? Oublie ça. Les Romains portaient la croix d'un criminel? On n'a jamais vu ça. Et ça ne se passera pas non plus ce vendredi-là. Est-ce que les Juifs qui entouraient Jésus seraient en mesure de porter la croix, puisqu'il était le roi des Juifs, disait la foule, sur un ton moqueur, par contre? Jamais, jamais un Juif toucherait à cette croix-là, pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est la Pâque, n'est-ce pas? Et de toucher à cette croix-là, c'était se rendre impur, de faire en sorte qu'on allait manquer l'événement de l'année, la fête de Pâques. Écoutez, tout le monde venait du pays au complet à Jérusalem pour cette fête-là. Est-ce qu'il allait toucher à cette croix et se souiller? Et en plus, Jésus est un imposteur. On est entouré de païens, tout le monde nous regarde. Est-ce qu'on va s'abaisser à prendre la croix d'un imposteur? Jamais. Encore moins de s'humilier. Il disait, nous, on est les fils d'Abraham. On ne peut pas faire ça. Les fils d'Abraham ne font pas ça. Alors, la foule était dans l'attente de savoir ce qui allait se passer. Finalement, qui va prendre la croix? Était la question. C'était comme un silence dans une cacophonie. Tout le monde savait ce qu'il y avait à faire, mais personne ne voulait le faire. Et la parole de Dieu ne nous dit pas ce qu'il a dit ni ce qu'il fit, mais nous savons qu'il a manifesté sa compassion. Simon comprit ce qui était en train de se passer et son cœur était rempli de pitié. Et il l'a exprimé publiquement. Et on trouve ce commentaire dans le livre Jésus-Christ à la page 746, qui dit ceci. « Mais voici qu'un étranger, Simon de Cyrène, qui revenait des champs, se trouve sur le passage de la foule. Il entend les paroles injurieuses et ordurières. Il entend répéter avec mépris, « Faites place au roi des Juifs! Faites place au roi des Juifs! » Il s'arrête étonné et comme il laisse voir quelque compassion, on le saisit et on place la croix sur ses épaules. Et on sait qu'à partir de ce moment-là, la vie de Simon a basculé. Un homme, un jour, a dit, « Il vaut mieux se taire et passer pour un imbécile que d'ouvrir la bouche et d'en retirer tous les doutes. » Pour plusieurs dans la foule, Simon n'était qu'un imbécile. Sans aucun doute, ce fermier païen qui montre de la sympathie pour un criminel, disons les choses.
C'est un imbécile. Il ne mérite rien d'autre que ça, de porter la croix. Pauvre naïf. Ça t'apprendra à te la fermer à l'avenir. Si Jésus n'a transporté que la barre horizontale de cette croix, on dit qu'elle pesait plus de 100 livres. S'il a transporté le tout, on dit que ça représente environ 300 livres. Et je crois que c'est la dernière qui est vraie. Pas étonnant que personne ne se présentait comme volontaire, n'est-ce pas? Un fardeau incroyable. Simon ne s'est pas trompé. Simon n'était pas un imbécile non plus. Pour lui, briser le silence, c'était un devoir. Pour lui, briser le silence, c'était un privilège. Cet homme, Jésus, méritait et nécessitait de la compassion. Et il brisa le silence, exprima sa compassion, et c'est volontiers et avec joie qu'il se laissa saisir par les Romains et laissa poser sur son dos une lourde croix, déjà ensanglantée. Imaginez, sur ses propres épaules. Et ce n'était pas n'importe quelle croix, en fait, c'était la croix d'un homme qui avait transformé la vie de ses 2 propres fils. Ce n'était pas n'importe quelle croix. C'était la croix d'un homme qui n'avait dans son regard que de la bonté et de la compassion, même en cette heure qui était sa dernière. Avez-vous déjà pensé à ça? Est-ce qu'on aurait juste un regard rempli d'amour et de compassion alors qu'on sait qu'on a été condamné à la mort? Quel être humain aurait de l'amour pour les gens qui le persécutent? C'est inhumain, c'est surnaturel. Et c'était la croix qui a été portée par Jésus. Et c'est la croix maintenant qui devait être portée par Simon. Simon avait aussi entendu la foule se moquer de lui. C'est comme si la providence lui permettait en ce jour d'exprimer sa foi publiquement, ce qu'il n'avait pas fait auparavant. Pour Simon, c'est clair, c'est une injustice et il est résolu de contribuer à alléger le fardeau de Jésus, quitte à ne pas pouvoir en changer l'aboutissement, la destinée. Au moins, je vais alléger le fardeau de cet homme pour les quelques heures qui lui restent. Alors que Simon avait manifesté sa sympathie et agi pour le bien, pour la justice, des femmes ont aussi exprimé leur sympathie, nous dit les Écritures, envers Jésus, alors que plusieurs d'entre elles avaient été guéries, alors que plusieurs d'entre elles avaient emmené leurs enfants que Jésus avait bénis. Et Simon suivit donc Jésus avec la croix, alors que Jésus avait repris conscience, alors qu'il avait réussi de peine et de misère à se relever et à avancer tout en chancelant. Et un commentaire biblique nous rapporte ceci à propos de Simon. Ça nous dit ceci. Ses sentiments étaient profondément émus en faveur de Jésus. Et les événements du calvaire et les paroles prononcées par le Sauveur lui firent reconnaître qu'il était le Fils de Dieu. Pour Simon, c'était devenu clair. Plus aucun doute. Ce n'était plus uniquement le témoignage de ses fils, c'était son propre témoignage. Et Simon transportait la croix jusqu'au calvaire et son travail était maintenant terminé. Simon regardait les bourreaux lutter avec les brigands. On peut imaginer quelqu'un qui se fait crucifier, combien est-ce que ça doit se débattre? Et il y en avait 2. Ils se débattaient, comme on dit, à mort. Rien ne pouvait, on va dire, retenir ces hommes-là. Il fallait qu'ils se mettent à la gang pour réussir à le placer sur la croix et le clouer là. Imaginez, tu es condamné à mort. C'est ta dernière chance. Tu te débats pour ta vie. Et en contraste, il voit un Jésus qui s'étend sur la croix et qui étend ses 2 mains comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que je peux faire pour vous aider dans son non-verbal? Les bourreaux n'avaient jamais vu ça. Et Simon non plus, d'ailleurs. Qui est cet homme? Aussi stupide que Simon, qui a manifesté sa compassion devant tout le monde. Et Simon a entendu les coups alors que les bourreaux enfonçaient les clous dans les mains ensanglantées. Simon a entendu la croix lorsqu'ils l'ont ancrée solidement dans le roc et que Jésus était suspendu par les clous.
et qu'il a souffert de façon incroyable physiquement à ce moment-là, et toutes les heures aussi qui ont suivi. Jésus souffrait. Il a non seulement entendu le son, Simon, mais il a vu aussi Jésus prier, sans ne laisser aucune plainte sortir de ses lèvres, depuis le tout début. Jamais Jésus ne s'est plaint. Ça aussi, c'est incroyable. Avez-vous déjà vu un criminel condamné à mort ne pas sortir aucune plainte et faciliter le travail de ceux qui vont l'exécuter? On ne voit jamais ça. C'est ce que Jésus a fait. Il priait pour ceux qui le persécutaient. Alors le cœur était déchiré aussi, le cœur de Simon, parce qu'il entendait les sanglots de la mère de Jésus qui était là, qui voyait son fils se faire exécuter. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Simon avait-il saisi que cette prière était aussi pour lui? Comprenait-il maintenant qu'il avait lui aussi besoin d'être pardonné? Se souvenait-il de ses doutes lorsqu'il avait entendu l'Évangile par ses propres fils? Toutes ces choses peut-être revenaient dans la tête de Simon alors qu'il était là, au pied de la croix. Simon se tenait au milieu de cette foule qui continuait à insulter Jésus, à se moquer de lui, comme si cette injustice n'était pas suffisante. Imaginez. Est-ce qu'on peut arrêter à un moment donné? Est-ce que ce n'était pas suffisant? N'avez-vous pas dit tout ce que vous avez eu à dire? Il continuait à se moquer de lui, alors qu'il était transpercé. Souvenez-vous de Simon. Tout a commencé lorsqu'il a brisé le silence. Qui connaît le nom de celui qui a cloué Jésus? Quelqu'un? Qui connaît le nom de celui qui a fabriqué la croix? Personne. Peut-être que parmi vous, aujourd'hui, il y en a qui viennent d'apprendre le nom de Simon de Cyrène. Mais ce nom est connu partout à travers le monde. Simon de Cyrène, celui qui a porté la croix de Jésus. Et porter la croix, mais qu'est-ce que ça veut dire, porter la croix? Les chrétiens répètent ça. Porter la croix, il faut porter la croix ci, porter la croix ça. Il y en a qui pensent que c'est se passer de Facebook durant une journée. Passer la croix, c'est quoi? C.D. Brooks, dans un de ses sermons, nous dit quelque chose d'intéressant par rapport à ça. Et je suis d'accord avec ce qu'il présente. Il nous dit, c'est le seul moyen de rentrer avec Dieu à la maison. Porter la croix, c'est le seul moyen de rentrer avec Dieu à la maison. Et il continue, il dit, vous êtes venus ici aujourd'hui pour apprendre. Il s'adressait à son assemblée. Et vous allez repartir pour servir et devenir avec Jésus et avec Simon un porteur de croix. Qu'est-ce que tu veux dire? Allez à l'endroit où est le mal et apaisez-le. Portez la croix. Allez là où sont les ténèbres et éclairez-les. Portez la croix. Allez là où est la mort et parlez de la vie éternelle. Portez-la si cela implique la piété primitive. Lisez le livre des Actes. Portez la croix. Portez-la si cela oblige à vous abstenir des désirs charnels. Est-ce qu'on vit dans un monde charnel, frères et sœurs? Portez-la si vous devez abandonner votre propre volonté dans le but d'accomplir celle de Dieu. Portez-la même et particulièrement lorsque cela impose un dur devoir. C'est tellement facile d'être un chrétien, n'est-ce pas? Souvenons-nous de Simon, de ce qu'il a porté, de Jésus, de ce qu'il a souffert. La religion, ce n'est pas pour les faibles, ce qu'on entend souvent. La religion, c'est pour ceux qui sont forts et qui réussissent à renoncer à eux-mêmes et faire la volonté de Dieu et non la sienne. Qu'est-ce qui est plus facile lorsqu'on se ferait crucifier? Se débattre pour notre vie ou se laisser faire? Dites-moi. Je suis d'accord avec sa définition, mais encore, pourquoi porter cette croix? Pourquoi briser le silence? Nous sommes prêts à nous lever dans ce monde pour des injustices et avec raison. On est souvent révoltés, n'est-ce pas? Il y a tellement d'injustices, tellement de causes pour dire « Ah,
Ça n'a aucun sens qu'est-ce qu'on vient de faire encore. Combien de fois est-ce qu'on est touché par tout ce qui se passe dans le monde? J'ai mentionné plus tôt les enfants. Incroyable. On est prêt à se lever. Pourquoi est-ce qu'on se leverait? Pourquoi est-ce qu'on devrait porter cette croix à notre tour, comme Simon l'a fait? Nous savons qu'un jour, il y a eu une guerre dans le ciel, n'est-ce pas? L'ennemi de Dieu a semé le doute dans l'esprit des anges au ciel, en attribuant à Dieu un désir d'être exalté. Autrement dit, c'est un Dieu orgueilleux. Il veut bien paraître devant tous. Il veut être élevé et il veut tout le monde à ses pieds. C'est ce que Satan a dit de Dieu devant les anges, devant l'univers entier. Il veut être élevé au-dessus de tous. Et comme l'usage de la force est contraire au principe du gouvernement de Dieu, on l'a vu à la croix et on l'a vu dans toutes les Écritures. La force, ce n'est pas ce que Dieu utilise. Alors l'Éternel a investi dans un plan pour faire connaître son propre caractère. Et ce plan, c'est le plan de la rédemption, pour faire connaître son vrai caractère. Finalement, qui a raison? Est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Satan qui, selon les Écritures, a pris Dieu à partie? Qui a raison? Jésus-Christ, à la page 26, au paragraphe 2, nous dit ceci, le livre Jésus-Christ. « Les temps étaient accomplis. » Autrement dit, les prophéties de l'Ancien Testament annonçant la venue du Messie étaient accomplies. Daniel, chapitre 9, entre autres. Étudions cette prophétie. La corruption de l'humanité, accrue d'âge en âge par la transgression des lois divines, rendait nécessaire la venue du Rédempteur. Satan s'était efforcé de creuser un gouffre infranchissable entre la terre et le ciel. Ces mensonges avaient enhardi les hommes dans le péché. Satan cherchait à priver les hommes de la connaissance de Dieu. C'est là que ça se joue. Satan ne veut pas que l'on connaisse Dieu, qui il est vraiment. Sa lutte pour la suprématie paraissait presque couronnée de succès. Et là, on parle de l'époque où Jésus est venu et s'est incarné, est venu sur la terre. Jésus a volontairement choisi de descendre de son trône, c'est ce que nous disent les Écritures, d'incarner une de ses propres créatures, afin de permettre que notre race puisse contempler le vrai visage de Dieu. Est-ce que vous avez la possibilité aujourd'hui de contempler qui est Dieu? Le Grand Conflit nous dit, si vous voulez savoir, lisez les Écritures. Allez voir qui est Jésus et vous allez avoir la vérité. Ou sinon, vous avez le choix d'écouter tout ce qui est dit partout à travers le monde sur Dieu. Qui a raison? Dieu est descendu de son trône, s'est incarné dans une de ses propres créatures. Et non seulement une de ses propres créatures, mais une de ses créatures qui a été affaiblie par le péché durant plusieurs millénaires. Il n'a pas pris Adam avant le péché. Il n'a pas été privilégié, Jésus, lorsqu'il est venu sur cette terre. Il a pris le fils d'Abraham, David, etc. Il n'a pas pris cette lignée-là, nous disent les Écritures, né de Joseph et de Marie. Il n'était pas privilégié, Jésus. Il était comme vous et moi. Je ne ferai pas un message sur la nature du Christ ce matin. Je sais que c'est controversé et on pourrait en parler longtemps. Mais je faisais juste dire que tous les privilèges qui étaient pour Jésus sont aussi aujourd'hui les nôtres. Alors, est-ce qu'on entre dans son plan avec un S majuscule de Dieu, c'est-à-dire de proclamer cette vérité et de faire cesser tous les mensonges à son sujet? J'aimerais vous lire un autre commentaire, encore une fois de Jésus-Christ à la page 25, qui nous dit ceci. Le messager, avec un grand M, on parle de Jésus, le messager de l'Alliance devait parler. Sa voix devait se faire entendre dans son propre temple. Jésus est entré dans son propre temple. Avant ça, il était derrière le rideau. Il était la Shekinah dans le lieu très saint. Et maintenant, Jésus entre par la porte comme tout le monde et il manifeste sa gloire sur terre. C'est Dieu, c'est le même Dieu. Il fallait que Christ prononce des paroles claires
et intelligible. L'auteur de la vérité devrait dégager la vérité de la balle d'invention humaine qui l'avait rendue sans effet. Il fallait que les principes du gouvernement divin et du plan de la rédemption soient clairement définis. Et on en a parlé ce matin à l'école du sabbat. Les leçons contenues dans l'Ancien Testament devaient être parfaitement exposées aux hommes. Lorsque l'on lit l'Ancien Testament, on devrait voir Jésus. C'est ce que j'entends. Parfaitement exposé aux hommes. L'Ancien et le Nouveau Testament nous parlent de Jésus, de la gloire de Dieu. Briser le silence, c'est parfois très difficile et certaines personnes, comme Paris Hilton, le voient même comme quelque chose d'impossible parce qu'elle a brisé le silence beaucoup d'années plus tard. Briser le silence peut compromettre votre sécurité, peut compromettre votre bien-être, peut compromettre votre carrière, peut compromettre votre avenir et même votre propre vie. C'est le monde dans lequel on vit. Il existe de multiples raisons pour dénoncer les abus dans notre monde et je crois qu'il est légitime en tant qu'enfant de Dieu de travailler pour soutenir les faibles et les opprimés. Et cela faisait partie du quotidien de Seigneur Jésus, n'est-ce pas? Et lorsqu'on lit Ésaïe 58, on se rend compte d'une chose, c'est que ça doit aussi faire partie de la nôtre en tant qu'enfant de Dieu. Et Dieu nous invite à aller plus loin. Dieu nous invite aussi, d'une façon personnelle, à briser le silence dans nos vies. Qu'est-ce que je veux dire par là? Est-ce qu'on a gardé le silence par rapport à notre entourage et ce qu'on connaît de Dieu en particulier? Concernant le pire mensonge de l'histoire de notre monde, et je vais aller dire le pire abus qu'il n'y a jamais eu. Abuser les enfants, c'est terrible, mais est-ce que cet abus-là qui a eu lieu il y a environ 2000 ans au Calvaire, ce n'est pas le pire de toute l'histoire? Que le Créateur soit ainsi abusé, lui qui était parfait, qui ne méritait rien, rien de tout ça. Les gens disent des mensonges à propos de Dieu et nous savons que ce n'est pas vrai. Et on sait aussi que c'est injuste. Et si les crimes envers les enfants sont injustes et de l'abus, qu'en est-il de notre Sauveur? Qu'en est-il de l'injustice? Satan a présenté Dieu comme un être égoïste, comme un être oppressif qui réclame tout et qui ne donne rien, qui exige du service de ses créatures et qui ne donne aucun retour là-dessus, qui exige le sacrifice des autres, mais qui ne fait aucun sacrifice. C'est ce que l'ennemi présente de Dieu. En gardant le silence, je dis qu'on encourage la diffusion de ces mensonges partout à travers le monde. Et Dieu nous invite à reconsidérer ce matin l'histoire de Simon de Cyrène. Nous ne savons pas qu'est-ce que cet homme a dit, mais on sait une chose, c'est qu'il a parlé et qu'il a exprimé sa compassion pour Jésus. Il a agi, en fait. En avez-vous assez d'entendre toutes sortes de mensonges au sujet du Sauveur? Moi, j'en ai assez. La seule chose que je désire, c'est que les gens connaissent la vérité. Plus tard cette semaine, peut-être même aujourd'hui, vous allez être mis en contact avec des gens, peut-être des voisins, des amis, de la famille, peut-être même des frères et sœurs, j'en sais rien. Vous allez entrer en contact avec des gens qui vont dire des choses qui sont fausses par rapport à Dieu. Qu'est-ce que vous allez faire? De quelle façon est-ce que vous allez réagir à ça? J'aimerais vous lire un autre texte qui nous parle justement de l'amour de Dieu. Et le sermon de ce matin, je l'ai préparé avant même que j'étudie la leçon de la semaine de l'école du sabbat. Je pense que le Seigneur a voulu me diriger sur l'amour de Dieu pour ce sabbat. Ça nous dit ceci dans Jésus-Christ à la page 34. Et là, on parle des pères, on parle aussi des mères. Le cœur d'un père humain s'attendrit sur son fils. On aime nos enfants. Il considère le visage d'un petit enfant et tremble à la pensée des dangers que la vie lui réserve. Père et mère, est-ce que vous êtes passés par là? Un jeune dans vos bras, vous dites, misère, qu'est-ce qui va lui arriver? Avec tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est incroyable.
On tremble, on dit, Seigneur, protège nos enfants. Le père, la mère, il désire protéger cet être chéri contre la puissance de Satan et le préserver des tentations et des luttes. Et Dieu consentit à donner son Fils unique en vue d'un conflit plus redoutable et d'un risque plus effrayant. Et cela afin que le sentier de la vie devint plus sûr pour nos enfants. Quand je lis ça, je me dis, wow, comment est-ce qu'on peut manquer l'amour de Dieu dans un tel passage? Le Créateur, le Père, donne son Fils unique et le met dans des conditions épouvantables. Avez-vous remarqué comment le Créateur est venu sur la terre? Dans un petit bébé tout vulnérable, né dans un grand palais, n'est-ce pas? Dans la crèche. Voyez-vous l'humilité de Dieu qui descend de son trône, qui incarne une créature et qui naît dans des conditions pareilles? Dire wow! Et pourquoi? Parce que le Père ne voulait pas prendre le risque que vous ne soyez pas avec lui dans l'éternité. Il a risqué de perdre son propre Fils. La parole de Dieu est claire. Jésus aurait pu échouer son plan. Je ne sais pas quelles auraient été les conséquences, mais c'était possible que le Père perde son propre Fils. Et il a en quelque sorte perdu son propre Fils puisqu'il l'a donné. Le Père a donné son propre Fils. Jésus a incarné la nature humaine et il va la garder pour l'éternité. Le sacrifice n'est pas terminé. Jésus continue le sacrifice pour l'éternité comme étant une garantie du salut qu'il nous offre gratuitement, Jésus. Quel amour incroyable! Alors, souvenons-nous de Simon et brisons le silence, frères et sœurs. Avec amour, avec sagesse, avec douceur, mais brisons le silence. Pour notre Sauveur bien-aimé, portons notre croix selon toutes les facettes de ce que ça représente. Portons la croix afin que la vérité puisse être entendue partout où nous irons et que de notre bouche et de notre vie puisse déclarer « Dieu est amour ». Amen. Éternel notre Dieu, merci de nous rappeler ce matin l'histoire de Simon de Cyrène, le jour où il a brisé le silence, le jour où tu l'as tellement béni que tu lui as accordé le privilège de porter la croix alors que personne ne voulait le faire. Éternel, tu nous appelles aussi à ce privilège encore aujourd'hui. Tu nous invites à te connaître, qui tu es vraiment. Est-ce que tu es un tyran ou tu es un Dieu d'amour? Ta parole est claire, Éternel. Tu es rempli d'un amour, un amour qui se sacrifie comme nous venons de le chanter. Et cet amour qui se sacrifie, nous voulons l'avoir aussi dans nos cœurs, puisque cet amour ne fait pas partie de ce monde. Ce que nous contemplons à la croix du Calvaire, on ne voit pas ça en aucun être humain. C'est un amour qui vient du ciel. C'est un amour qui a son origine en toi. On prie, Éternel, pour que tu déverses ton esprit en nous et que nous recevions cet amour et que nous soyons ainsi les porteurs de cet amour et les canaux pour transmettre cette bonne nouvelle, que les gens puissent connaître qui tu es vraiment, qu'on puisse faire taire tous ces mensonges, que les gens puissent te voir dans le visage de Jésus qui s'est incarné et qui a marché parmi nous. Merci encore pour cet immense sacrifice qui a été consenti pour nous. Tu as préféré risquer de perdre ton propre Fils pour qu'on soit avec toi dans l'éternité. Puissions-nous s'en souvenir et puissions-nous le transmettre à ceux qui ont besoin de l'entendre. Demeure avec nous le reste de cette journée de sabbat et merci du privilège que nous avons encore de pouvoir te contempler dans ta parole. On prie pour toutes ces choses au nom de Jésus. Amen.